Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo Hades 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour tester un petit peu les nouveautés de la mage qui a eu la semaine dernière sur les Unseen. Et donc aujourd'hui on va se faire une petite run aux enfers pour essayer d'obtenir la prophétie de l'aspect caché des dagues que je ne vous révèle pas pour le moment puisque je pense que ce serait mieux que vous le découvriez vous-même quel est cet aspect caché. Et on part donc, je me suis trompée de souvenir, j'ai gardé la Dentados. Mon dieu, je suis bête, tout simplement. Mais au moins on va partir avec une run totalement sans influence. Donc on part sur l'esquive. Et là vous voyez donc mes dagues, c'est assez intéressant parce que cet aspect caché, il permet de faire énormément de dégâts et il change un petit peu les patterns d'attaque. Qui est vraiment agréable en vrai. Déjà que les dagues elles tapent super vite et peuvent taper super fort en fonction du build, là je trouve que c'est super agréable à jouer. Ça donne un nouveau gameplay. Ça me rappelle un petit peu les points dans Hades 1. Mais les points restaient à peu près au même pattern. Même l'aspect de Gilgamesh il n'était pas non plus si incroyable que ça. Mais là je trouve ça très très cool à jouer. J'ai déjà testé un autre aspect caché sur la hache et sur Chronos du coup parce que la prophétie nécessite d'aller défoncer Chronos avec ses aspects cachés. Pour le moment je ne me sens pas qu'il y ait de prophétie avec Davos et Typhon. Mais voilà, donc on va commencer comme ça. Je vais essayer de me focus un peu parce que bon, on va dire que c'est un peu exigeant. Alors qu'est-ce qu'on va prendre chez Monsieur Apollon? Technique en vrai ça m'intéresse pas trop. Je vais prendre la restauration de... Oh, là je vais prendre plus 1 sur ma restauration de glyphes, mais... Alors cet aspect caché il a des effets très particuliers. Mais je sais pas si je peux vous les dire parce que j'aimerais pas trop spoil pour les gens qui aimeraient le découvrir par eux-mêmes. Mais en fait, quand je fais un certain combo, ça me permet de faire plus de dégâts plus de dégâts sur le moment. Donc c'est vraiment très très OP. Donc là, on va prendre direct le marteau de Dédale parce que il faut tout le temps le prendre en priorité. On espère que ça va nous donner, comme d'habitude, le fait de pouvoir one-shot les armures. Parce que contrairement à la hache ou à d'autres armes, l'armure avec les dagues, c'est très compliqué de la péter. Que même si ça tape super vite, bah au final ça fait pas tant de dégâts que ça comme vous pouvez le voir. On est beaucoup moins efficace. Alors est-ce que je peux avoir droit au bonheur? Ah non. Bah il faudrait qu'on trouve ça sur la deuxième le deuxième marteau. Là en vrai j'ai besoin de rien. Donc là direct boss, mini boss. Ah ok, c'est un vieux mini boss parce qu'ils ont aussi mage un petit peu les mini boss pour qu'on puisse en avoir de nouveaux. Alors là globalement c'est les mêmes attaques, c'est juste le pattern de base, mais les attaques qui nécessitent du mana ne changent pas. Alors vous voyez, je fais énormément de dégâts et pourtant je n'ai pas de bénédiction à proprement dite, et c'est grâce à cet aspect caché. Ok, alors là, on va... Qu'est-ce qu'il nous propose? On va prendre le glyphe. Parce que on va en avoir besoin très très vite à Océanos, puis il y a énormément d'ennemis qui se packent. Bah, même déjà là, ici. Et puis vous voyez qu'on fait quand même pas mal de dégâts en ces débuts de run. C'est vraiment OP en fait. Et en plus je l'ai amélioré niveau 2, presque 3 je crois. Il me faut juste un petit peu de terreur. Mais j'obtiendrai pas de la terreur sur cette run je pense parce que tout simplement je ne suis pas... Normalement je crois que j'aurais dû prendre l'Olympe pour avoir de la terreur. Mais là on va découvrir un petit peu grâce au pacte des occultés les nouveautés de cette mage qui est donc un petit peu comme les chaleurs dans Hades 2 sauf que là ça s'appelle l'impitié. Donc ça vous permet d'avoir des nouveaux patterns pour les
les boss de chaque zone, que vous augmentez de 1 à chaque fois. Donc là par exemple j'ai que le niveau 1, donc je peux que avoir Ekat et Polyphème. Mais c'est quand même très intéressant. Alors, tac 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 tac, Arachné... Je peux pas lui donner de nectar encore. Oh, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on prend? C'est quoi ça? Ah ouais, c'est un fil. Ok, et là, coup de recherche. Oh. En vrai, je vais juste faire ça pour la prophétie, parce que... Voilà, prophétie réalisée, c'est très bien. Ah, bah super, Arachné, ça m'aide beaucoup, ça. Ah, je peux offrir un cadeau, en fait. J'avais juste pas vu. Donc là, on va aller sur la grenade pour level up notre glyphe, enfin, nos bénédictions. Ah purée, non, en fait, j'ai la Gorgone d'Athéna. En fait, c'est bon, je croyais que j'avais la Dantados. Mais c'est parce que la reine d'avant, je pensais que je pouvais utiliser la Gorgone d'Athéna dans les enfers, mais en fait, il s'avère que non. Après, je crois que c'était pas 100% de chance de tomber sur elle, mais il me semble que pourtant... Quand on est sur l'Olympe, ça marche mieux. Je pensais que j'avais l'air d'Antados, en fait je suis totalement chill. J'ai juste aucune influence sur mes bénédictions là. Ok, la petite grenade. Donc là on va partir sur le glyphe martelant. Ok, ça on s'en fiche un peu. Partir sur ça parce que ça nous donne un petit peu plus de vie. Pour le moment on n'est pas... Oh, il y a Némésis. Bonjour madame. Non, elle me le donne. Bon. Ah non! Non! Je voulais aller chez Caron! Non! Je suis riche en plus! Sale garce. Pourquoi tu voulais pas aller voir Séléné par hasard? Non mais oh. Oh là! Mais en fait... Ah oui, ok. Là, en gros, nouveauté aussi comment donc, Séléné, c'est que vous pouvez faire des petits combos avec Séléné et un autre dieu sur un certain sort qu'elle vous propose. Donc là, c'est hurlement bestial. Voyez, le sentier des étoiles de ce sort comprendra un effet de déification issu d'un dieu de l'Olympe. Voilà. Mais il me semble qu'il faut améliorer Séléné pour l'avoir. Alors, voici le nouveau pattern de Ekat. Fear manifests at night. Either we give in to that fear. Either give in to fear or become its cause. Très bien. C'est parti. Ok, face cachée, un petit peu comme face cachée de la lune, puisque Hécate, Séléné et Artémis sont 3 faces de la lune. Ok, je me fais... Ah! Je me fais un peu défoncer. Ok. Alors, nouveauté aussi de Hécate, c'est qu'elle peut vous transformer en autre chose qu'un cochon ou qu'un petit animal. Ok, elle est là-bas. Et vous voyez déjà que sans bénédiction. Alors là, vu que ça n'a pas encore été patch, mais il me semble que vous pouvez voir que c'est Hécate grâce à la petite bulle de dialogue qui est parfois présente. Je suis un cochon. Bah moi ça change parce que la dernière fois j'étais un rat, un bigre vraiment. Oh, par contre, ouais non, j'ai 5 HP là. Oh, hey. Non mais sérieux, elle m'a tiré à bout portant. Bon c'est pas grave, ça c'est juste un manque de vigilance. Après j'avoue là je... Ah en vrai si, je fais quand même pas mal de dégâts. Hein. Je trouve. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de ce qui me permet d'habitude de péter les armures en 2-3 fois. Ok, elle est pas là. Est-ce qu'elle est là par hasard? Oui, c'est très bien ça. Et voilà. Bon, on a utilisé un refus de la mort, mais en vrai c'est pas très grave. Il faut juste que j'atteigne le tartare avec cette arme-là et ce sera bon.
Je sais pas si je vais vraiment pouvoir tabasser Chronos. Est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Donc là, on va changer de souvenir parce que bon, Athéna, elle n'apparaîtra pas. Qu'est-ce qui peut m'aider? On a Apollon et Phaistos. En vrai, soit je me tourne vers Déméter, soit vers Zeus. Parce que Zeus, ça peut être bien. Avec plein d'éclairs. En vrai, pourquoi pas Zeus? On peut faire plein d'éclairs et tout, ça peut être bien. Et au pire, quand on arrivera au champ des... Bon, nickel. Quand on arrivera au champ des pleurs, on pourra peut-être essayer de choper un petit truc de Déméter ou d'Aphrodite. Mais déjà, on fait pas mal de dégâts, donc en vrai, je pense que j'aurais pas besoin d'utiliser Arès. Mais peut-être Déméter parce qu'elle peut freeze Chronos légèrement. Je pense que ce sera mieux que... Non, là, Zeus, il peut faire pas mal de dégâts en vrai. Zeus, il peut être très puissant. On a déjà du Héphaïstos qui va nous permettre de péter l'armure un petit peu plus vite prochainement. Hop. Et vous voyez... Oh non, mais en fait, c'est vraiment trop fort cet aspect caché. Et vous faites encore plus de dégâts quand vous faites votre technique, votre attaque et votre glyphe en même temps. Oh! Je suis désolée, j'avais dit que je prenais Zeus, mais là, il y en a deux. C'est un moyen pour moi d'avoir les deux. Par contre, on va prendre Héphaïstos. Parce que je préfère avoir... Voilà, Héphaïstos en technique. Ouais. Héphaïstos en technique parce que ça me permet de tirer de loin. Et en plus, Apollon, je l'ai jamais testé un peu son... Ok. Alors là, ça veut pas l'air très sorcier d'esquiver les attaques d'Apollon. Contrairement à Héphaïstos où la range, elle est vraiment infernale. Attention, je suis dans le conduit là des égouts. Et voilà. Ok. Non, on va pas faire les attaques. Je sais pas si on fait la ruée, je pense pas qu'on va faire on va faire Zénith Immaculé, c'est bien, ça nous permet de faire vraiment beaucoup plus de dégâts. Ah, il y a Narcisse, oui, il y a la grenade. Après, je vais prendre Narcisse parce que Narcisse, ça me permet de monter un petit peu son affinité. Bonjour. Ok. Ok, est-ce qu'on aura peut-être pas un truc pour purger les eaux de l'Océanos? Peut-être. Et il est très beau cet artwork de Narcisse quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Passer du soin. Non, on va prendre ça. Nickel. Ok, petit mini-boss avec Zeus. Oh, de la bouffe. Petit mini-boss avec Zeus. Quel est ce mini-boss? Est-ce que c'est... Ok, c'est celui-là. Vous voyez, en fait, Héphaïstos avec les dagues, surtout cet aspect-là, c'est vraiment... C'est vraiment OP, en fait. Je pense que c'est super fumé. Et je pense qu'avec les éclairs, ça peut être encore plus puissant. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on va avoir? Frappe céleste, air pur, j'en ai que 3, donc ça me sert pas pour le moment. Donc on va faire frappe céleste, et là, on va aller sur la grenade, parce que Caron, c'est pas maintenant qu'on va devoir y aller. Oh, voilà. C'est pour ça que j'ai pris Héphaïstos, c'est parce que... Oh, mais contre l'armure, c'est trop puissant. Déjà? Bon, bah, on a lavé la salle. Un peu d'argent. Une petite ombre. Et là, qu'est-ce qu'on a au puits de Caron? On peut prendre ça. Et là, on va prendre le nectar parce que ça me fait plus 1 au niveau des comptes. Et on se rapproche du boss. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris le glyphe en priorité et que maintenant qu'il est amélioré, il est hyper puissant. C'est parce que dans ces salles comme ça, franchement, c'est super pratique. Oh, on peut avoir Aphrodite. Ah, si j'ai l'élan d'Aphrodite, ce serait pas mal quand même. Si j'ai l'élan d'Aphrodite, bah voilà. Alors on va lui faire un petit cadeau. J'ai vraiment beaucoup de nectar, donc
En fait, vu que vous pouvez le faire au chaudron, c'est super pratique. Après, pour les affinités, ça monte beaucoup plus vite que dans Hades 1. Hades 1, vous aviez un shop, mais c'était quand même compliqué d'avoir les items du shop parce que vous deviez avoir à chaque fois les ressources nécessaires et tout. Et voilà. Alors, petite ruée. Oh. Ah, on va faire plus de dégâts. Alors, est-ce qu'on prend... Bon, on va prendre Chaos. On va prendre une petite malédiction de Chaos pour essayer de voir ce qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut avoir aussi une petite ténèbre? Ouais, il y a une ténèbre là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Chaos? Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir? Pour les 3 prochains combats, vous exécutez... Ah, ok, non, on va pas prendre ça. Les glyphes qui infligent... Ah, ok. Non, ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal, ça. Est-ce qu'on peut avoir une plante rare aussi? Oh, ouais. Ok, du coup, on va... Voilà, c'est pour ça que j'ai pris Chaos. Parce que ça nous met directement ici. Là, on est riche, on peut tout prendre, quasiment. Alors, ruée. Lorsque vous commencez un combat... Les explosions impliquent l'état échaudé. Et on a l'élan. Mais l'élan, en vrai, il y a un petit taux de rafraîchissement. Donc, non, on va pas le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on met là? On va mettre sur la technique. Et on va faire un petit peu de pêche. Je suis désolée, ça va peut-être prendre un peu de temps pour la vidéo. Mais bon. J'essaie de me concentrer pour aussi là après. On est full refus de la mort. Et... Oh! Nouveau poisson que je n'avais pas. Est-ce que c'est avec la mage? Je sais pas du tout. J'ai pas regardé s'il y avait des nouveaux poissons avec la mage. Mais il y a de la thune ici. Alors, quelle musique ça va être? J'ai vraiment hâte de pouvoir faire Scylla et les sirènes avec la terreur. Donc là pour le moment j'ai que E4, mais j'espère pouvoir faire prochainement avec les autres boss. Déjà je sais que je peux le faire avec Polyphème, mais je pense que je dédierai une vidéo spéciale quand j'aurai fait tous les aspects. Oh mais on est trop fort en fait sur ce build là. C'est incroyable. Mais en fait les sirènes elles bougent pas, c'est tellement facile de leur faire des dégâts comme ça. Ouais non, il faut dire que leur musique elle est quand même... Et j'ai vu qu'elles avaient aussi une nouvelle musique. Donc je suis super contente. Mais en vrai je pense que c'est pas mon boss préf. Je pense qu'en vrai mon boss préféré c'est Prométhée. Je pense. Parce qu'il requiert vraiment de l'attention, de la réactivité et c'est super rapide comme combat. Enfin, c'est super rapide. Il y a vraiment très peu de place pour faire une erreur. Alors, vu qu'on a monté Zeus, j'ai dit est-ce qu'on prendrait pas Déméter? Mais finalement, est-ce qu'on sublimerait pas des bienfaits d'Héphaïstos? C'est une bonne question. Je pense que je vais essayer de sublimer des bienfaits d'Héphaïstos parce que votre vitesse de déplacement, pardon. On va prendre ça. Parce que j'aime bien être rapide pour les renades. La rapidité en vrai, c'est surtout pour la hache, mais là on est déjà quand même rapide. J'espère juste que je vais pas un peu fucked up le truc. Alors, ouais, là, où est l'arbre? Ok. Ok, nickel. Héphaïstos plus un peu de vie. Est-ce que je vais tomber sur l'arbre? Ouais, Héphaïstos direct. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas mon coup sournois avec cet aspect-là, alors que sur l'aspect de base de Medinoé, il y est. Mais c'est pas très grave. Alors, il nous propose encore son élan. Pourcentage maximum, explosion provoquée, inflige des dégâts, couvre. Oh. Non, je vais me taper en fait. J'ai pas appris ce que je voulais. Bon, on espère qu'on va croiser Echo du coup. C'est pour avoir une plus grande surface. J'ai mis le truc. Tant pis.
On va prendre Zeus pour essayer d'avoir l'élan de Zeus. Ok, c'est mini-boss, très bien. Ah, ça m'a étourdi, ok. Ah oui, parce que j'ai encore la malédiction de chaos. Donc ça me stun un peu, mais c'est pas très grave. Enfin, sur ce mini-boss, c'est pas du tout grave. Nickel. Donc petit bienfait de Zeus. En toute tranquillité. Enfin, j'en ai 5. Les dégâts que vous infligez ne peuvent être inférieurs à une certaine valeur. Mais je fais déjà pas mal de dégâts. On va prendre la ruée pour compléter le build actif. Oh, holy shit! Ah, je suis désolée, Echo, je vais prendre le marteau parce qu'il me faut absolument l'armure. Peut-être pas l'armure, mais faire plus de dégâts, genre. Attendez, est-ce qu'on peut avoir l'arbre qui nous dit où sont les récompenses? Ouais. Ah non, mince. Ok, bah du coup, c'est vraiment une petite salle. Pour une fois, le champ des pleurs est très court, hein. Enfin, très court, très petit. D'habitude, j'ai pas ça. Oh non, mais en fait, pourquoi je fais pas ça d'habitude quand je suis sur l'Olympe? J'ai l'impression que les boss, enfin les mobs des enfers sont beaucoup moins robustes que ceux de l'Olympe. Même au niveau de l'armure et tout. Oh bah... Bah, on va prendre ça. Après, peut-être que je dis ça et je vais me faire éclater par Chronos, hein, on sait pas. Un petit peu d'argent, parce qu'on va aller sur Caron après. Ok, Aphrodite est ici. Ils sont là les mobs, ok. C'est vraiment compliqué de pas voir les mobs quand ils arrivent, parce que tu peux pas les spawn. Spawn kill, enfin, un peu, ouais. Hop, tac. Oh, là j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai fait un petit peu nimp, mais c'est pas grave. Alors, tous les objets augmentant votre vie sont plus puissants et vous infligez plus de dégâts. Donc vous avez moins 80%, on a plus 5%. Enfin, plus 10 du coup. En vrai, là, est-ce que... La vie, c'est pas vraiment le souci. Les dégâts non plus, mais... Nickel, on va aller là. Ah, j'espère qu'on aura peut-être un truc de Séléné chez Caron. Je sais pas. Ok, plus de ça. Ah bah, nickel, la vie directe. On fait 600 de damage. Hein. De damage. Je parle la France. Ok, on va faire les Lamia avant, parce qu'elles sont un peu reloues. Ok. Ok, là on a le bienfait de Zeus. Alors du coup, parfois il y a beaucoup plus de récompenses qui peuvent être très utiles, genre du nectar ou quoi. Mais là pour le coup, je vois pas. Enfin, je trouve que c'est super petit, du coup, je vois pas bien qu'ils pourraient me donner. On est à 28 HP. Ah, on peut faire la vengeance divine. Ça non. Un peu la flemme. Je repérer. Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Un peu de mana. Ouais, non, on va faire Hermès. Mais là, je prends vachement de dégâts en vrai. Ok. Nickel. Si je survis avec 12 HP, c'est un miracle. Alors... Tous vos effets ayant une probabilité d'activation, voit cette dernière augmenter, à l'exception d'effets d'esquive et d'éblouissement. Bah c'est bien ça, non? Bon, on va aller sur Caron. On est riche ou pas? Je sais pas. On est relativement riche. Ah! Bah on va prendre le bienfait. C'est un bienfait d'Apollon, c'est chill. Non, je m'attendais pas. Alors, lorsque vous subissez des dégâts que vous possédez, vous restaurez une partie de la vie perdue. Bah nickel.
C'est très cool ça. Très très cool. Bon là on est contre Cerberus, c'est pas un combat non plus super compliqué mais... Ouais, alors par contre tu vas tout de suite arrêter ça. On se met un petit peu loin pour ces attaques là. C'est vrai que j'ai jamais fait de run enfer en vidéo, j'ai fait que des runs Olympe, dû au fait que il y avait la mage. Mais c'est vrai que je vous ai jamais montré un peu comment je réalise mes runs enfer. C'est pas faux. Non! Oui, ok, nice. Ok. J'ai eu très très peur de ce qui allait se passer. Oui! Ah! On s'éloigne un petit peu, voilà pourquoi on s'éloigne un peu. Il est où? Il est là, très bien. Il va me cracher dessus? Non, ok, très bien. Ok, il fait son petit tour là, le petit tour. Oui, oui. Non! À l'aide. Oui. Ok, en vrai, j'aurais pu ne pas me prendre le coup qui m'a fait perdre un refus. Mais bon. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu ne pas utiliser de refus de la mort. Mais bon. J'ai un peu miss mon attaque. Enfin, mon esquive plutôt. Ok, direction le Tartare. La maison d'Hadès. Qu'est-ce qu'on va prendre là-bas? En vrai, comment ça privilégier? Ah! Ah ok, oui, c'est vrai, je peux privilégier un souvenir plutôt qu'un autre. Mais pour le moment, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut... Ouais, non, ça servira pas trop. 73, si, en vrai, full vie. Je pense, mais full vie, ça coûte pas trop cher. Et là, non, on va pas vendre de bienfaits. Il n'y en a pas besoin. Et tous les bienfaits que j'ai choisis étaient très très utiles en soi. Allez, on run. On run jusqu'au Tartare. J'espère qu'il y aura des récompenses sympathiques. Parce que bon, ouais, la triple grenade c'est cool. Bah, ils sont où? Ok. Oh, je les éclate. Et c'est même pas grâce à mes bienfaits, c'est vraiment juste l'arme qui est OP. On fait attention à s'habiller. Oh ok, bon on va direct voir Hadès. Oh purée, il y avait de la terreur derrière. Bonjour. On peut toujours pas... Discussion avec le Dark. Ah oui, c'est vrai. Alors, élan de Gigaros est à mépriser. Moins d'ennemis sur Chronos. En vrai, moins d'ennemis sur Chronos, c'est bien. Parce que sinon, ça devient infernal. Sinon, j'aurais pu prendre l'élan, mais non, non, ça me sert pas tant que ça. Oh non, c'est pas ce mob infernal là, littéralement. Le mob, le Sakasu là, qui vous fait des lasers. Excusez-moi, hein, madame. J'oublie des trucs. Est-ce qu'on va quand même pouvoir avoir le mini-boss? Je sais pas. Ah, mais ils sont où les mobs là? Ok, là.
Oh, je défonce un peu la game. En fait, je vois pas où sont les mobs. Ils sont un peu cachés. Ah, j'utilise pas trop mon mana. Le mana, il est très utile quand vous l'utilisez sur avec la hache et tout ça. Mais pas... Si, sauf quand vous avez la régène avec Séléné. Oh, ok, on peut avoir un bienfait d'Apollon ici. Je rallonge un petit peu la run, mais c'est pas très grave. Ok, c'est exactement ce mini-boss que je voulais pas. Ok, là, l'armure et c'est super chiant. Ok. Et vous voyez que dès qu'il a plus d'armure... Tac, hop. J'avais pas offert de cadeau à Apollon. I wonder, does this bottle Faudrait que, ouais, il faut que je monte mes affinités encore un peu plus. Olympus, I accept this message. Prophétie réalisée. Alors... Ah, j'hésite entre ces deux-là. Ah, mais double dose, ça peut être vraiment OP, quoi. L'argent. On va prendre l'argent, parce qu'on aime l'argent. Non, mais même, ça peut nous permettre de récupérer un Fountain chamber. mode chill, en fait. C'est l'aîné, ok. Ouais, l'enchaînement, il est... Ouais, en fait, j'aurais pas besoin... J'ai pas besoin de mon truc de... pétage d'armure. Effectivement, c'est trop fort sur l'armure. Ok. On va atterrir là, tac. C'est bien pour l'esquive. Mais par contre, un combat contre Chronos, je sais pas ce que ça va donner. Ok. Alors, plus de dégâts de base. Déplacer plus rapidement. Voilà l'armure. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Plus 50. 50% plus grande. 50% de dégâts 50 dégâts de base, plus 20 l'armure, plus rapide, plus 20. Oh bah dis donc. Mais alors, cette run, elle est interminable, hein, parce que je veux toutes les récompenses pour terminer le build en fait. Oh, il y a un peu beaucoup de monde ici. En même temps, 3 grenades, ça se mérite, non? Ok, nice. Ok, qui va monter de 3 niveaux? Qui la technique? Eh, c'est étonnant finalement. Oh là là, mais il me propose... Je vais vraiment... Attendez, on va prendre Zeus parce qu'Aphrodite, elle est infernale dans les duels de dieux comme ça. Ok, on a 9 trucs pour l'esquive. Zeus est fâché. Quand est-ce qu'il n'est pas fâché? C'est une bonne question. Mais en fait, voilà, toujours privilégier les dieux qui vous permettent de voir où est-ce qu'ils vont se frapper. Parce qu'au moins, vous pouvez esquiver. Là où Aphrodite, c'est un cœur qui vous suit pour un peu vous stun. Et en fait, c'est pas du tout pratique. Ok, on atterrit là. Nice. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre double impact, on va prendre l'argent. On est à 1000. On n'a plus besoin d'argent. Honnêtement, je pense que c'est bon là. La boutique de Caron, elle va être dévalisée avant la run, avant le combat final. Donc je pense qu'on va être à une 25 minutes de run. Je cherche pas le PB de toute façon pour le moment. Là, c'est juste parce que j'aimerais atteindre du coup
le tartare avec cette arme là. Bon en vrai je pense que c'est déjà plié hein, mais on fait la petite quête, on regarde les nouveautés, voilà, on regarde un petit peu ce qu'on peut avoir de sympathique. Je prends pas forcément toutes les ressources parce que j'en ai pas mal. Ok. On fait un petit peu de la zizik. Ah, j'aime bien cette musique en vrai. Ça rappelle le 1, c'est les enfers, c'est vraiment cool. Ok, on va se positionner ici. Ouh, il y a pas mal de gens. Ok, je suis passée au milieu comme une gogole. Alors vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Nickel! Okay. Qu'est-ce qu'on a ici? 125, on est à combien? Oh vas-y. De toute façon, je vais dire on est à 1155 de bol de caron. Je pense que This is it. on peut se le permettre. Alors, on va prendre Aphrodite. In the name of Hades. En fait, je crois que je peux tout prendre. On va prendre ceci, que 500, 250, 205 pardon. Alors, oh. Alors, on va prendre ça A boon et on va awakened. prendre. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Alors que je suis full vie, heureusement ça me l'a pas mis. Bon, on va prendre ça, hein, des trucs un petit peu secondaires. Est-ce qu'il me dit un truc Non, on peut que le saluer. C'est parti pour Chronos. Je crois que la run est un peu longue. J'espère que la vidéo va pas durer 1 heure. Je pense pas quand même. May the Morrigan now sharpen Limandoros for the Ah, mais kill. parle pas en anglish. Hein. I thought all the Chthonic gods opposed you openly, but you persuaded Eris of all creatures to your side. A laughable alliance, though not bad for sowing more destruction and dissent. I am owed credit for a great many things, my girl, but not for any such alliances with strife. What use have I for Nyx's youngest whelp? Although perhaps she is no fool. If Ok. Je vais laisser un petit peu de dialogue. Ok, il y a vraiment moins d'ennemis. Moi, je l'avais déjà testé, mais je pensais pas que ça me descendait autant les ennemis. De toute façon, il se serait fait annihiler. Hop là, derrière lui. Alors Chronos, il est un peu relou avec ses patterns de la première phase. Mais avec ce build là, je pense qu'on aura... Ok, on s'éloigne un petit peu. Ok, ça lui fait 500. Ah non, 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 vite, 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 vite. Ok, je l'ai pas pris, j'ai fait une esquive. Il est en train de l'annihiler en fait. Ok, ok, ok. Oh, il est dead là, non? Deuxième phase. Ok, allons-y. Ok, je m'étais fait là-bas. Oh! Ok, on s'écarte. Esquive. C'est derrière lui. Il a un petit peu les attaques de Talos. Mec, j'ai vécu Talos, tu peux pas me dire ça. Ah, c'est vrai que ça me one-shot ça. Faut faire gaffe parce que ça le régène. Enfin, je crois que ça le régène. Vite, on prend pas de risque. Allez, même la régène, ça t'aura pas aidé, mon ref. Et là, il me sort une phase 3. Je pète un plomb.
Eh bien, on l'a annihilé. Mais je pense que j'ai mis quand même pas mal de temps. Je pense que je suis dans les 25 minutes parce que là, c'est... 19 minutes 19 minutes sur la run. J'ai fait mon PB en fait. J'ai fait mon PB sur la run, au secours. Pouah, le build, il est monstrueux. Le build, il est énorme. Ah ouais, ça, on n'a pas fait autant de dégâts que ça. Oh là là. Ah ouais, j'ai fait mon PB. Bon, bien, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être Remains of Kronos. découvert un petit peu comment ça se passe sur cette mage, que vous pourrez voir que cette arme, dès que vous avez l'aspect caché de la dague, que c'est vraiment OP de la dague en général, je trouve que c'est OP. Le crâne aussi. Et la hache, si vous êtes assez rapide, ça peut être très OP aussi parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais là, franchement, c'était une belle run. Je m'attendais pas à faire une run en si peu de temps. Mon PP, il est pas sur cette arme-là, mais j'ai déjà fait en dessous, mais sur l'Olympe. Et franchement, j'ai trouvé cette run très très cool. On a découvert un petit peu les patterns des 4, certaines nouveautés dans les builds. On a réalisé quelques prophéties. J'ai vraiment apprécié. Et j'espère que vous aussi. Ça vous donnera peut-être envie d'y jouer ou envie de commencer le jeu peut-être. Voilà, et donc on se retrouvera pour une autre vidéo, je pense, sur soit une run Olympe pour parler aussi un petit peu du pacte des initiés, soit pour continuer notre run avec, par exemple, je sais pas moi, Chronos 3ème phase. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et puis à la prochaine!